Il y a des péchés que nous sous-estimons. Chaque péché n'a pas la même manière d'intervenir sur la gloire de Dieu dans votre vie. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est parlé par exemple du péché du sexe, masturbation, impudicité, ça veut dire avoir des rapports en dehors du mariage, homosexualité. Les gens ne veulent plus qu'on parle de ça. On va parler. Non frère, je dois te dire la vérité de Dieu. Les péchés de sexe sont très dangereux. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Ça dit c'est un péché contre lequel il faut détaler. Amen. Le monsieur là, il me guette. Quand je le vois, je me sens faibli. Pendant que tu es encore lucide. Ferme le téléphone. C'est ça qu'on appelle la fuite, la coupe. Enlève le numéro. On dit pourquoi? Parce que quand tu le vois, ta chair n'est pas tranquille. Toi-même, tu sais que tes pensées commencent à naître. Tu es d'accord, il ne faut plus lui parler. Il faut fuir. Naturellement, il y a les choses que Dieu vous a données. Mais l'impudicité a le propre de venir enlever ce que Dieu a déjà prédéfini pour vous. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de prier parce que ça va arriver. Parce que c'est écrit que tu dois atteindre ça. Mais ces choses-là, on peut te les arracher. C'est avec l'impudicité que Satan braque ta destinée. Il y a trop de choses. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce temps. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que tu peux perdre. Il faut fuir ce péché, je t'en supplie. Il faut fuir l'homosexualité. Lui, il est encore très dangereux. Lui, c'est le péché pour lequel l'enfer arrive sur la terre. Tous les autres péchés, on s'en va en enfer. Mais pour l'homosexualité, l'enfer arrive à toi. Quand Satan est vraiment fâché, il veut détruire quelqu'un, il faut qu'il t'attire vers cet acte qui n'a pas de sens. Et les gens qui rentrent dans ce péché-là, c'est comme s'ils n'ont pas peur de la gloire de Dieu. Et il y a un démon qui leur fait croire que c'est leur nature. C'est pas une nature, c'est une corruption de tes émotions, de tes sentiments. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, Dieu les a livrés à des sens reprouvés. Ils éprouvent les hommes pour les hommes, des désirs contre nature, les femmes pour les femmes. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça, c'est un démon qui t'a possédé. Ce sont tes gènes qui ont été corrompus. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut que tu sortes de là. N'essayez pas d'être condescendant. Les gens arrivent pleinement comme ça. On a déjà prié pour moi, mais tu t'es jamais réellement repenti parce que tu crois un tout petit peu que Dieu est d'accord avec ça. Tu attires un jugement. Ils peuvent arriver, ils sont dans le choral, ils sont dans beaucoup d'églises. Hein. Il y en a même ici. Mais je sais. Donc je te parle à toi. Répands-toi, mon frère. Change de vie. Moi, je te parle avec amour. Il faut sortir de là. Ce n'est pas facile parce que c'est un démon qui donne l'impression d'être toi. Ça veut dire même quand on prie, c'est rare que tu vas voir un gars comme ça tomber. Vous priez, la gloire de Dieu vient, tout le monde est sous l'onction, aussi sous l'onction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Frère, fuis ce péché. Vous voyez? Donc il y a des péchés comme ça qui vous privent de la gloire de Dieu. Il y a d'autres sortes de péchés. Là, j'ai parlé de l'impudicité. Le mensonge est un péché qui envoie Satan dans tout ce que Dieu a prévu faire. Le mensonge ne peut pas t'arracher ta bénédiction. Le mensonge associe Satan à un projet que Dieu a pour toi. La Bible appelle Satan dans le livre de Jean chapitre 8, le père du mensonge. C'est-à-dire, quand on dit le père, c'est celui qui engendre. Maintenant, s'il y a un père, c'est qu'il y a une mère. La mère du mensonge, c'est celle par qui le mensonge sort de la bouche. Donc tout ce que tu engendres par mensonge, Satan en est le père. Et en tant que père, tu ne peux pas l'interdire de venir voir ses enfants. Si tu bâtis un mariage sur le mensonge, Satan a un droit de regard sur ton couple. Vous vous rencontrez, vous vous mentez. Toi, tu mens à la fille. Elle aussi, elle te ment. Puis vous vous mariez dans le mensonge. Alors ça, vous venez à l'église. Les pasteurs prient pour vous, vous mentez. On dit, vous là, avant de vous marier, vous vous êtes connus. Pasteur, jamais. Jésus est vivant. Tu mens. Et lorsque tu mens, Satan est calme. Mais c'était ton mariage. Satan ne peut pas te donner le mariage. Ce que tu as fait, c'est qu'il a un droit de regard sur ce couple. Et à un moment donné, s'il a l'impression que vous ne travaillez pas pour lui, il va attaquer ton mariage. Il va attaquer tes entreprises parce que tu as fait naître des projets dans le mensonge. Il ne réclame pas très tôt. Il attend que ça prenne de l'ampleur. Quand tu commences à vouloir bien faire l'œuvre de Dieu, il va et puis il réclame. Il va dire, Dieu, je m'en part. Dieu dit, mais c'est moi qui l'ai élevé. Oh. Il dit, oh, mais dans l'entreprise, là, telle structure, je suis derrière. Pourquoi tu es derrière? Mais c'est sous mon conseil de mentir. Il a menti sur son âge ici. Ah bon? Je suis le père du mensonge. Dieu, le créateur. Peux-tu me refuser de toucher mon enfant? Sa vie actuelle, je l'ai enfanté en lui disant de mentir. Son couple, il me doit quelque chose dans ce foyer. Frère, c'est pourquoi quand vous arrivez à la phase 6, il faut vous repentir. Tout péché peut être pardonné, mais il faut confesser. Même si tu as menti pour entrer dans ton foyer, Dieu pardonne. On fait des erreurs parce qu'on a peur, parce qu'on a fait des choses, mais il y a la miséricorde. Comment je peux bénéficier de la miséricorde si moi-même j'appelle ce que je fais là, ce n'est pas péché? Tu comprends? Donc même si je demande pardon, je vais recommencer. Mon ami, il faut qu'on mette le doigt sur ce qui est péché pour qu'au moins on puisse se repentir. C'est pas parce que je vais te cacher ça que le ciel te sera favorable. Tu n'es pas exaucé parce que beaucoup de domaines ont été bâtis dans l'impudicité, dans le mensonge. Il y a des gens de péché de la bouche, comme les injures, parler mal. Ça là, c'est un péché qui ferme le ciel. Dieu n'aime pas ça. Quand tu commences à insulter, à parler mal des gens, il y a un procès contre toi. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Et il y a des péchés comme ces péchés de parole là, qu'on sous-estime. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère, même la colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, et raka ça veut dire tonneau vide, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, donc dans ce mot là, vous voyez tout ce qui est bête, il n'y a rien dans ta tête, tout ça, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, vous pouvez imaginer combien de fois la manière dont les frères, les sœurs, vous parlez souvent à vos nounous, combien ça bloque vos prières, vous n'avez aucune idée. Je te dis, il n'y a rien dans ta tête ou
quoi? On a mis l'eau dedans, ta bouche la parle mal aux gens. Et après ça, tu arrives au culte. Oh, je t'adore. La fille à la maison, c'est vrai qu'elle a cassé le verre, c'est vrai qu'elle a mal agi. Mais Dieu dit, tu n'as pas le droit. En fait, il faut parler durement des choses qui est mal fait. Mais il faut savoir orienter tes propos. Si quelqu'un casse ses verres, dis tu as mal fait. Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas intelligent, il ne faut pas dire il n'est pas intelligent. Il faut dire ce qu'il a fait n'est pas intelligent. Tu dis, mais ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Mais il ne faut pas dire toi, parce que tu ne l'as pas fabriqué. Ce n'est pas toi qui as créé son cerveau. Tu ne sais pas à quel moment on fabrique un cerveau. Qui es-tu pour accuser quelqu'un? Dieu a pris son temps pour fabriquer sa créature et puis toi, tu t'arroges le droit de venir critiquer l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un est bête. Comment il est bête? C'est Dieu qui est en train d'insulter. Si quelqu'un vient dire ça à ton enfant, ça va te faire mal. Même si ce qu'il dit semble qu'il ait raison. Il dit, ne dis à personne, Raka, tu n'as rien créé. Condamne un acte, mais ne dis pas que la personne n'est pas intelligente. Tu n'as pas le droit, tu ne l'as pas fabriqué. Donc prenez garde. Vous arrivez en train de lever les mains, le ciel vous est fermé. Vous ouvrez des portes à des démons dans vos vies, vous ne savez pas d'où ça vient. Ce sont vos paroles. Elles sont blessantes, dures et elles agressent le cœur des gens. Il faut éviter ça.